Bonjour, bienvenue dans ce 11e épisode de Fantaisie au petit déjeuner. Vous m'excuserez mais j'avais un peu faim donc j'ai déjà commencé les tartines beurrées. Mais heureusement il y a toujours Sir Earl Grey pour nous tenir chaudement compagnie. Et oui, aujourd'hui pas de Sir Nesquik à l'américaine mais un Sir anglais parce qu'aujourd'hui on va être à l'heure du Royaume-Uni. Parce qu'on va parler de Joe Abercrombie, le nouveau phénomène venu d'outre-Manche. Et de son roman La Première Loi, le tome 1, l'éloquence de l'épée, qui est sorti il y a environ 2 mois aux éditions J'ai lu pour le lancement de leur nouvelle collection de grand format. Donc ça c'est le premier, on avait parlé de Macmillan la semaine dernière qui était la suite de leur production. Faut savoir qu'en Angleterre, donc voici le premier tome, The Blade Itself. On est déjà, la trilogie est plus ou moins terminée puisque le troisième tome vient de sortir. Donc en France pour l'instant on en est qu'au premier. Alors l'histoire met en scène 3 personnages, le premier s'appelle Logan Neufdoigt. Et Logan Neufdoigt en fait c'est un barbare. Qui vit dans les royaumes nordiques et qui est pourchassé par tous. C'est un ancien grand champion, héros, guerrier, sanguinaire, mais ses meilleures années sont vraiment derrière lui et maintenant il est recherché par tous. Il a été banni par Betok qui est le roi des Nordiques et il est poursuivi par les plus ou moins autochtones locaux qui sont des sauvages appelés les têtes plates et qui ont plus ou moins exterminé son groupe de compagnons d'armes. Donc voilà notre Logan Neufdoigt tout seul et qui n'a pas grand chose à faire de ses journées à part essayer de survivre au jour le jour et qui va se retrouver par un heureux hasard au service d'un puissant magicien qui s'appelle Bayaz et qui est le premier des magies et qui a décidé de s'opposer à la soif de pouvoir de Betok. Donc on va suivre un personnage qui s'appelle Gézal. Gézal c'est le noblio cliché par excellence, c'est le fils de noble condescendant, arrogant, bouffi d'orgueil, qui n'a qu'un seul but dans ses journées, c'est s'en coller une méchante, c'est pourchasser les jeunes demoiselles en fleurs, et c'est jouer aux cartes et claquer tout son argent en barre. Donc grosso modo, une vie très passionnante, mais néanmoins, Gézal a été choisi pour le tournoi annuel d'escrime. Malheureusement, il y a une guerre qui se prépare, et une guerre qui se prépare notamment avec les royaumes nordiques et ce roi Betok qui a une grande soif de pouvoir. Et le voilà contraint de s'entraîner plus dur que jamais et peut-être de se retrouver lui aussi aspiré dans ce cercle infernal de la guerre. Le troisième personnage, c'est celui qu'on voit sur la couverture. Il s'appelle Glodka, et Glodka, comme vous pouvez plus ou moins le constater, c'est un tortionnaire. Il travaille en fait pour l'Inquisition et il est chargé de mener les interrogatoires plutôt musclés avec ses 2 acolytes sur les différents membres accusés justement d'hérésie. Le problème de notre cher Glodka, c'est qu'en fait c'est un ancien champion, aussi une sorte de héros de l'Union, qui malheureusement a été capturé lors de la guerre précédente et qui est passé par les geôles de l'ennemi et par leurs différentes salles de torture et qui a réussi à survivre contre toute attente, mais qui en est revenu complètement handicapé, avec une jambe déformée, des dents en moins, etc., etc. Donc c'est une sorte de monstre que personne ne veut regarder, mais cette douleur permanente qui habite son corps et cette rage pour ce qui lui est arrivé le fait exceller en fait dans son travail de tortionnaire. Et l'action, en fait, le roman va raconter comment Glodka va devoir plus ou moins aider le chef de l'Inquisition à assurer sa domination sur le reste du conseil. Évidemment, il va y avoir de la guerre, il y a des batailles, il y a des retournements de situation, il y a des assassinats en perspective. Personnellement, j'ai vraiment bien aimé le livre d'Abercrombie. C'était une très bonne surprise. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup moins intéressant, je m'attendais à quelque chose d'un peu surfait, et j'ai vraiment été pris tout de suite par l'intrigue. Les personnages sont très attachants, il y a ce côté anti-héros très prononcé, peut-être en dehors de Gézal qui est juste un jeune noblio un peu con sur les bords et très arrogant. Les 2 autres c'est vraiment typiquement les figures d'anti-héros, c'est des personnages dont le meilleur est loin derrière eux, c'est des gens qui ont souffert énormément, qui ont du sang plein les mains, qui ont une morale un peu limite, qui ont quand même un sens de la justice qui les rend attachants, mais qui voilà, sont pas forcément du côté du bien, et même voire plutôt du côté du mal, du moins ils l'ont été souvent, et il est bien difficile de repasser du bon côté une fois qu'on a trempé autant de fois ses mains dans des barils de sang. C'est ce que j'ai bien aimé. Il y a aussi, et la grande force du roman, c'est son humour. Je veux dire, on se marre vraiment en lisant le roman d'Abercrombie. Il y a des réparties qui tuent, il y a des phrases cinglantes, il y a un humour typiquement anglais qui est à mourir de rire par moments. Mais c'est le côté un peu humour méchant, pas bien élevé. Comme disent les Anglais, il y a un esprit autour de ce livre qui est un peu côté un peu badass, donc vraiment vulgaire, pas bien élevé. Et c'est ce qui fait le charme, ce qui apporte un peu ce vent nouveau.
Et puis il y a quand même une bonne histoire, je trouve que l'ambiance monte bien, on sent la guerre se pointer, au début on ne sait pas trop où on en est parce qu'il y a les 3 histoires qui sont relativement séparées l'une de l'autre, mais on sent doucement les choses se mettre en place et c'est plutôt bien fait. Donc voilà, ça a été un vrai plaisir de lire Abercrombie, je vais me ruer sur la suite très prochainement. Au niveau des défauts, on pourra quand même citer une écriture plutôt laborieuse, notamment au début. Les 100 premières pages, ça sent le premier roman à plein nez et c'est vraiment lourd. Il a tendance beaucoup, en fait, l'auteur à faire parler ses personnages, enfin une voix intériorisée, parce qu'en fait comme c'est des gens qui ont pas mal d'expérience, ils sont tout le temps en train de comparer ce qui leur arrive avec leur expérience vécue, ils sont tout le temps en train de faire ah ouais je savais que ça allait arriver, ah merde ça aussi, ou tu m'en diras des nouvelles, etc. Donc c'est tout le temps, ils sont toujours en train de se faire des réflexions à mi-voix, en train de parler dans leur barbe, et l'auteur raffole de ce système là, ce qui est plutôt pas mal mais qui rend un peu les choses un peu lourdingues. Et puis il utilise aussi beaucoup d'onomatopées. Sauf qu'elles sont pas très bien utilisées et il y a par exemple, je vous le dis en anglais, il y a ce côté là, ha, he shot ha, ça c'est très très laid, ça a été traduit en français texto et donc on a le droit à cette merveilleuse phrase en français qui est ah cria-t-il ah, voilà. Et alors là c'est vraiment, voilà, c'est à l'image, au début on est vraiment dans ces phrases très lourdingues avec des dialogues un petit peu mauvais, mais le style s'améliore vraiment par la suite, donc faut pas s'arrêter là, parce que les choses vont de mieux en mieux, et on sent qu'Abercrombie a bien travaillé par la suite. Signalons en petit aparté que les éditions J'ai lu n'ont pas forcément assuré. Comme on peut le voir ici, vous avez les 2 couvertures, je pense qu'il n'y a pas photo sur celle qui est la plus belle. Voilà, le style anglais, la English Touch, même si cette couverture peut ne pas paraître très fantaisie au premier abord, je trouve qu'elle est plutôt classieuse et qu'elle est même assez jolie et extrêmement bien faite dans ce côté manuscrit taché, brûlé. Il n'y a pas photo, la couverture française, à mon avis, est une des plus laides qu'il m'a été donné de voir cette année. C'est un échec à 100%, en plus ça représente rien, on sait que c'est Glauca et ses 2 acolytes, mais bon, ça représente une des scènes de torture comme il y en a pas mal dans le bouquin. Je vois pas trop l'intérêt, c'est pas très représentatif du bouquin, et surtout ça a aucun un aspect accrocheur. Et en plus ça donne un côté un peu cartoon dessin animé pour gamin de 12 ans, on a l'impression que ça a été dessiné par un mec de 14 ans. Enfin voilà, c'est un échec sur toute la ligne et c'est vraiment dommage parce que à cause de cet échec, ça va les couper complètement d'une partie du public qui vont pas s'arrêter sur ce bouquin avec une couverture aussi hideuse et qui iront voir ailleurs. Peut-être autre partie du problème, et là je joue aux tatillons et aux empêcheurs de tourner en rond, je pense que la traduction est un peu trop terre à terre à mon goût, elle est très linéaire, elle est très fidèle au texte et même beaucoup trop fidèle, c'est-à-dire qu'on est quasiment dans une traduction mot à mot. On l'a vu tout à l'heure, le arg, he shot arg était traduit exactement pareil. C'est pas compliqué de retravailler un petit peu le texte et de le bonifier par moment, c'est pas trahir l'auteur, c'est juste le rendre meilleur, et là vraiment c'est le travail minimal, on traduit point. On traduit et puis on se casse pas la tête. C'est un choix, c'est purement subjectif et comme je vous dis, je joue au tatillon, mais ça m'a un petit peu énervé sur le moment. Sinon, mis à part ça, je vous engage à lire Joe Abercrombie. Si vous voulez quelque chose de nouveau, un souffle un peu novateur, ce côté un petit peu plus contemporain, à l'image de notre société, donc plus les belles envolées lyriques des années 50 de Tolkien ou de la fantasy des années 80-90, non voilà, ça c'est de la fantasy des années 2000, c'est moderne, c'est vivifiant, c'est pas propre sur lui, c'est pas condescendant, c'est pas non plus bourré de clichés de jeune princesse en fleurs attendant un chevalier en armure argentée. Voilà, c'est un truc qui vaut le coup d'être lu pour ça, et qui en plus est rigolo, avec des très bons personnages et attachants. Voilà, moi j'ai bien aimé, je vais me ruer sur la suite et j'espère vous en parler la prochaine fois. Je vous engage en tout cas à vous procurer, du moins si vous pouvez, l'édition anglaise. Je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres nouveautés, ou pourquoi pas une ancienneté, je n'ai pas encore décidé. Et je vous souhaite en tout cas un très bon vendredi, un très bon week-end, et une très bonne semaine bien sûr. A bientôt, au revoir.